Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du salaire du métier de serveur. Et non, tu ne gagnes pas 4000 euros en étant serveur en Suisse, comme tu l'as vu sur la miniature. Tu gagnes seulement en moyenne 3987 euros par mois. Et oui, c'est pas aussi intéressant que tu le pensais. Non, je plaisante. 3987 euros, j'ai évidemment arrondi à 4000 euros pour faire une plus belle miniature, mais c'est en effet le salaire médian mensuel d'un serveur en Suisse, en tout cas dans le canton de Genève, qui est un des cantons les moins bien payés, parce qu'évidemment, tous les recruteurs embauchent des frontaliers au salaire minimum et les frontaliers sont très contents de travailler pour 24 francs de l'heure, donc un peu plus de 24 euros de l'heure, au salaire minimum bien sûr. Donc aujourd'hui, on va parler du poste de serveur, donc serveur en bar, en restaurant. Pour la plupart, ça sera serveur dans des buffets, dans des hôtels, dans des grands restaurants, dans des palaces relativement luxueux. Donc il faudra de l'expérience. Ça va être assez compliqué de rentrer en tant que serveur sans expérience, en tout cas dans un grand restaurant, dans un hôtel, dans un palace ou pour des buffets avec des personnes autour de toi qui gagnent des 100 000 euros mensuels. Évidemment, il faut avoir un petit peu d'expérience. Par contre, il y a la possibilité toujours d'emménager à la frontière, de travailler côté français, d'aller postuler en Suisse en disant je suis serveur dans tel restaurant, dans telle ville, par exemple dans tel restaurant à Annemasse et j'habite donc à 10 minutes de votre restaurant qui est donc en Suisse et je peux faire exactement le même travail pour 2 fois le salaire, donc ça m'intéresserait de travailler chez vous. Et c'est beaucoup plus simple de rentrer comme ça. Pareil pour travailler au McDonald's, pareil pour travailler au KFC. Quand tu vas postuler dans un McDonald's en Suisse, ils te demandent si tu travailles déjà chez McDonald's. Pourquoi? Tout simplement parce qu'évidemment, ils préfèrent embaucher quelqu'un qui connaît déjà les codes et les fonctionnalités, les fonctions de l'entreprise, ses fonctions dans l'entreprise plutôt. Et comme ils ont des dizaines et même plutôt des centaines de CV à chaque fois qu'ils posent une candidature pour un équipier, et bien évidemment le premier critère c'est est-ce que cette personne, est-ce que la personne qui postule travaille déjà chez McDonald's. Donc c'est exactement la même chose pour le poste de serveur. Si tu n'as pas d'expérience, ça va être compliqué. Il faudrait te faire une première expérience en France et après tu peux très rapidement en 3 à 6 mois où tu travailles en France à la frontière, trouver en Suisse. En plus, le fait de travailler à la frontière, ça montre à ton employeur que tu as déjà un logement. Le fait d'avoir un travail, ça te permet également d'avoir un logement plus intéressant. Si tu as un CDI en tant que serveur côté français, tu peux louer un appartement, tu peux éventuellement même en acheter un petit appartement à 150 200 000 euros. Oui, c'est les prix dans la région pour un 30 mètres carrés. Et encore, je suis très en dessous des prix du marché, c'est vraiment si tu tapes dans le très bas de gamme. En tout cas, ça t'ouvre ces portes-là déjà de travailler en France à la frontière. C'est plus facile d'aller postuler parce que tu habites à côté. Tu es plus crédible aux yeux des recruteurs parce que tu habites près de ton lieu de là où tu postules, donc de potentiellement ton futur emploi. Et également, tu travailles déjà dans ce secteur, donc c'est beaucoup plus simple. Donc pour le poste de serveur à 4000 euros par mois, malheureusement, ça va être compliqué de rentrer sans expérience. Mais sur le site où j'ai trouvé toutes mes infos, je trouve évidemment les années d'expérience requises et donc les salaires selon les années d'expérience. Et pour les personnes qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience, on a un salaire médian qui est quand même de 45 083 euros par an, ce qui fait du 3 800 euros par mois. Donc sans aucune expérience, tu peux déjà, en tout cas la plupart des personnes qui font ce métier dans le canton de Genève sont aux alentours des 3 700, 3 800 euros par mois en salaire débutant. Évidemment, le salaire le plus bas, en tout cas qui a été donné par une personne sur cette plateforme, sur ce site, c'est 31 500 francs suisses par an, ce qui fait un salaire mensuel de 2500 euros à peu près. Ça n'est tout simplement pas possible, tout simplement parce que sur un temps plein à 23,27 francs de l'heure, qui est le SMIC actuel, qui changera au 1er janvier 2023, eh bien ça fait à peu près du 3800, 3900 francs brut mensuels. Donc le salaire déclaré à 31 500 francs, qui est le salaire le plus bas qui a été déclaré, c'est tout simplement pour un poste à temps partiel ou alors c'était illégal et c'était du travail sous-payé, donc ça n'est pas possible. En tout cas, la personne n'a pas pu avoir de bulletin de salaire à 31 500 francs suisses par mois, ce qui est déjà pas mal du tout, mais c'est même pas possible d'être embauché à ce salaire-là. En tout cas, pas en temps plein. Donc voilà
Pour le salaire le plus bas, le salaire le plus haut qui a été déclaré sur cette plateforme, c'est 60 000 francs mensuels, à savoir que les informations sont vérifiées. Donc pour le 31 500, du coup, ça devait être un temps partiel, il a dû se tromper et mettre temps plein. En tout cas, la personne qui a rempli ça a dû se tromper. Et pour le salaire le plus haut, donc 60 000 francs annuel, ça fait du 5 000 euros par mois tout pile. Donc 5 000 euros par mois, en sachant que le salaire moyen est à 4 000 euros par mois, ça n'est pas du tout délirant. Donc 60 000 euros annuels et 5 000 euros par mois, c'est le salaire le plus haut qui a été déclaré. Comme je te le disais, entre 0 et 2 ans d'expérience, on a déjà un salaire moyen, un salaire médian à 45 083 euros. 45 083 euros annuels, bien sûr. Entre 3 et 5 ans d'expérience, on est à 46 000. Et entre 6 à 8 ans d'expérience, on est à 46 232. Donc tu vois que la différence n'est pas énorme tant que tu as entre 0 et 8 ans d'expérience, tout simplement parce que il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience, qui prennent les postes les plus intéressants dans des palaces, dans des hôtels, et c'est vraiment la crème de la crème. Et tant que tu es un novice, avec 6 ans, 8 ans d'expérience, ça fait mal de dire ça, mais tant que tu débutes encore dans ce milieu, tant que tu n'es pas vraiment là depuis très longtemps, depuis 15-20 ans, c'est compliqué d'avoir vraiment un salaire très élevé en tant que serveur. Après, évidemment, à 45 000 francs annuels, ça te fait déjà pratiquement 4 000 euros mensuels. Donc, c'est déjà très intéressant. Par contre, si jamais tu as plus de 21 années, de 21 ans d'expérience dans le secteur, en tout cas en tant que serveur, tu peux espérer un salaire moyen de 54 000 francs annuels, ce qui fait du 4 700, 4 800, 4 700 francs mensuels. 4 700 francs, ça fait 4 800, 4 900 euros à peu près. Donc oui, même 5 000 euros à peu près, selon le taux de change actuel, bien sûr. Donc tu peux espérer un 5 000 euros mensuel si tu as beaucoup d'expérience dans ce secteur. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est tout simplement que c'est un des emplois les plus accessibles, qui est quand même assez compliqué à décrocher, parce qu'il y a énormément de concurrence, qu'à chaque offre, il y aura des centaines et des centaines de personnes qui vont postuler. Le premier critère, ça va être d'habiter à la frontière. Le deuxième critère, ça va être de travailler déjà dans ce secteur. Et le troisième, ça va être tout simplement ton expérience, ton âge, etc., etc. À savoir que là, si tu as plus de 21 ans d'expérience, en moyenne, tu es à 54 000 francs annuels. 54 000 francs, 56 000 euros. Si tu as, après, il y a par tranche d'âge également, si tu as entre 0 et 25 ans, tu auras un salaire médian, en tout cas les personnes qui travaillent actuellement ont un salaire médian de 44 500 francs. Entre 25 et 35 ans, 47 832. Et entre 45 et 55 ans, 51 000 francs annuels. Donc du 4 000 et quelques 4 500 francs, 4 300 francs mensuels. Un franc égale 1,02 € à l'heure actuelle en tout cas. Au niveau des avantages, il y en a un principal, c'est la restauration à prix réduit. 25% des serveurs qui ont déclaré donc sur ce site être serveurs et qui ont déclaré leurs revenus ont déclaré comme avantage avoir de la restauration à prix réduit. 25% d'entre eux ont déclaré ça, donc avoir des prix tout simplement sur la nourriture dans le restaurant dans lequel ils travaillent. Et 10% ont déclaré avoir une place de parking. Alors, est-ce que c'est une place de parking privative ou est-ce que c'est un parking public proche de leur emploi où ils peuvent se garer? Dans tous les cas, 10% déclarent avoir une place de parking, ce qui est très rare sur Genève. Voilà, en tout cas sur le canton de Genève. Donc toutes les infos que je te partage dans cette vidéo ainsi que dans celle dans la précédente qui est sortie juste avant celle-là, c'est tout simplement des infos que je récupère donc sur un site internet sur lequel les avis sont, les informations sont vérifiées. En tout cas, voilà, c'est très sérieux. Ce site internet, je te le partagerai prochainement. N'hésite pas à me dire s'il y a des métiers que tu voudrais que j'analyse, desquels tu voudrais que je te révèle le salaire, tout simplement. En tout cas, j'ai fait dans la dernière vidéo le salaire d'équipier, donc équipier en restauration, à McDonald's, KFC, Burger King, etc. ou aide cuisinier, c'est à peu près la même chose, disons. Aujourd'hui, je t'ai parlé du poste de serveur et dans la prochaine vidéo, je te parlerai du poste de caissier. Donc, je commence par les métiers
tout simplement les moins bien payés et également les plus accessibles quand tu arrives dans la région si tu n'as pas de formation spécifique. Ensuite, je te parlerai du poste d'agent d'entretien de locaux, ensuite le poste d'agent de sécurité, agent d'accueil, vendeur qui paye relativement bien, enseignant, DRH, puis cadre pour te faire un petit peu rêver avec des gros montants. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore le cas. N'hésite pas à aller voir la précédente vidéo qui est sortie. Et n'hésite pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire ou dans le groupe privé Telegram sur tout simplement cette vidéo. Ce qui t'a plu, ce qui t'a déplu, ce que je pourrais améliorer. Si tu as des conseils, je suis preneur. Par contre, si c'est pour me dire de faire du montage, je ne peux tout simplement pas parce que j'ai simplement un ordi qui est bien trop vieux et bien trop peu performant. J'ai essayé de faire du montage, c'est totalement impossible. Donc, je ne pourrais pas t'afficher de chiffres sur l'écran ou autre. J'en suis désolé. J'essaye d'épargner un maximum pour pouvoir m'acheter un ordinateur ou pour, pourquoi pas, ma copine qu'elle puisse avoir un ordinateur pour Noël et que je puisse faire un petit peu de montage dessus pour commencer, mais pour l'instant, ça n'est vraiment pas possible, j'en suis désolé. Donc voilà, n'hésite pas à rejoindre le groupe privé Telegram réservé aux frontaliers et aux futurs frontaliers suisses. C'est un groupe qui va t'aider à trouver un logement, à trouver un travail et à te faire un réseau à la frontière. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. C'était Florian, à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao.